Bonjour, je m'appelle Éric Long, masseur kinésithérapeute à Toulon. Et ce lundi 24 juin 2024, avec une belle pleine lune qui va se coucher, eh bien, c'est pour moi le jour le plus long de cette année, car j'ai rendez-vous au palais de justice de Toulon avec un juge d'instruction à cause de monsieur le maire de Saint-Mandrier qui n'apprécie pas que je dise ce que je pense de lui. À savoir, je répète ce que l'on dit, il est gros, de plus en plus gros. Moi, je dirais même qu'il est obèse et j'aimerais être autorisé à prendre les mesures de son tour de taille. J'ai du mal à me déplacer à la suite d'une entorse maligne, c'est-à-dire un peu grave sur les bords, qui m'a abîmé le pied gauche, alors que un peu avant, je m'étais déjà abîmé le pied droit. Donc cette année 2024, pour moi, n'est pas une année facile, mais il faut bien vivre, il faut bien avancer pas à pas. Pendant 10 jours, je n'ai pas pu marcher du tout. Ensuite, j'ai commencé à marcher avec 2 cannes anglaises. Je n'en ai plus qu'une et j'espère que en nageant à Toulon, du côté du Mourillon, je vais aller de mieux en mieux récupérer mes capacités physiques. Car pour moi, lorsque mon corps va bien, ma tête va bien. Lorsque mon corps va mal, comme c'est le cas en ce moment, eh bien, dans la tête, ça ne va pas très bien. Et je me demande si la liberté existe encore à Toulon. Eh bien, je vais avoir une partie de la réponse à cette question importante en me présentant devant un juge d'instruction au niveau du palais de justice. Depuis la place de la Liberté, eh bien, je m'en approche en passant devant l'Hôtel des Arts. Mais vous qui êtes à Toulon, eh bien, savez-vous que cet Hôtel des Arts, c'était jadis un hôtel particulier, celui des comtes de Paucelles, et que pendant la Révolution française, un comte de Paucelles a été pendu à la lanterne par les révolutionnaires, il a été dépendu par ses amis, il a survécu, et un peu plus en dessous de cet hôtel des Arts, ex-hôtel Paucelles, eh bien, il y a un imprimeur, photocopieur, chez qui je me sers depuis des années. Il fait de l'excellent travail. Notez qu'il est interdit de fumer. Et je fais tirer des documents dans l'espoir de pouvoir les présenter à monsieur le juge d'instruction qui va me poser des questions auxquelles je vais répondre. Bon, comme ça prend une demi-heure pour faire ce travail, eh bien, je fais un petit tour dans le secteur pour pas rester debout dans l'imprimerie et je me rends dans une petite rue juste à côté, proche d'une maison où est né Jean Écart, la rue Paucelles. Vous voyez, on a enlevé la particule 2, ça devient la rue Paucelles. Eh bien, je l'ai fréquentée dans les années 1965-1966. J'apprenais les bases du karaté, j'ai commencé ceinture blanche et je me suis arrêté juste avant de passer la ceinture marron parce que je n'avais pas envie d'entrer dans la phase de combat obligatoire en vue de passer la ceinture noire. Et je me suis lancé dans la musculation parce que dans ce
club de karaté, il y avait un culturiste qui s'entraînait dans une petite salle, celle de monsieur Jean Garcia, située juste à côté de l'arsenal de la Marine nationale, à côté de la place d'Armes, exactement à cet endroit. Je m'y suis entraîné régulièrement, sérieusement, sous la direction d'un bon professeur, merci monsieur Jean Garcia, et il m'a donné le virus de la culture physique, le virus de la musculation. Regardez cette statue, vous avez vu, il y a des fesses. Eh bien, monsieur le maire de Saint-Mandrier en a contre mes fesses. Et il est allé me dénoncer auprès des autorités militaires, marine nationale, en prétendant que j'étais entré sans autorisation sur un terrain militaire pour y pratiquer du naturisme. Eh bien, il a soi-disant vu ça dans mes vidéos. Eh bien non, je n'ai jamais fait de naturisme sur un terrain marine nationale à Saint-Mandrier. Le maire se trompe, ou bien le maire ment volontairement pour tenter de faire croire que Éric Blond c'est n'importe quoi. Eh bien, vous voyez ces photos que je viens de faire tirer pour pouvoir les présenter au juge, mais il n'a pas pris le temps de regarder tout ce que j'avais apporté. Donc, j'espère que je pourrai revoir monsieur le juge et avoir un peu plus de temps. Ben oui, à 21 ans, je suis devenu professeur de culture physique et de musculation, brevet d'État. Et c'est pas un brevet d'État qu'on donne n'importe comment à n'importe qui. Regardez les photos de mes 20 ans. Eh bien, quand j'ai commencé la musculation, culture physique, j'étais maigrichon, j'étais même pas à 50 kilos. Et en quelques années, j'ai gagné 17 kilos de muscle, arrivé à 67 kilos. Bon, maintenant j'ai 74 ans. Je me suis un petit peu laissé aller à force d'avoir un accident, un deuxième accident, un troisième accident, un xème accident. Donc maintenant, 1,70 m, 70 kilos. J'aimerais savoir combien pèse monsieur le maire de Saint-Mandrier et quel est son tour de taille. Ah ça m'intéresserait beaucoup, en tant que masseur kinésithérapeute, de connaître l'état de forme ou de méforme de monsieur le maire de Saint-Mandrier qui m'attaque en justice. Et voilà, je suis en face du palais de justice de Toulon. J'y pénètre avec des documents que j'espère pouvoir présenter à monsieur le juge d'instruction. Mais peut-être qu'il est tenu par l'horaire. Il me pose des questions, je réponds à ses questions, j'ai à peine le temps de lui montrer un petit peu, mais bon, il faut passer à autre chose. Eh bien, cette audience me laisse dans la bouche un goût amer, un goût de ne pas avoir pu m'exprimer autant que ce que j'aurais aimé m'exprimer. Donc, monsieur le juge, si vous m'entendez, car ce documentaire est en grande partie destiné à vous et aux autorités judiciaires, aux autorités au sens large, la préfecture du Var, la préfecture maritime, le conservatoire du littoral, les gens qui sont en charge de veiller à la sécurité des usagers du littoral varois en zone libre. Le maire de Saint-Mandrier prétend que ces équipements d'escalade rouillés, dont il n'est pas capable de me dire qui les a installés, sont situés sur un terrain militaire appartenant à la Marine nationale. Il attribue à cette Marine nationale ces équipements, aujourd'hui rouillés et dangereux. Mais la Marine nationale a répondu à des questions pointues d'un excellent reporter de Var Matin, le quotidien de Toulon et du Var, et la Marine nationale a dit: nous n'avons rien à voir avec ces équipements d'escalade. Donc, eh bien, monsieur le maire, ça fait des mois et des mois que je vous dis, venez, accompagnez-moi, abandonnez vos baskets, pardon, vos pantoufles.
voyez, moi je porte des baskets et je crois que le maire a des pantoufles de bureau et c'est pour ça que je le traite de pantouflard. Et c'est pour ça qu'il m'attaque en justice parce que je le traite de pantouflard. Parce que je répète qu'il est gros. Parce que je dis qu'il est obèse. Du moins, j'aimerais vérifier son poids et son tour de taille afin, en tant que masseur kinésithérapeute, qui a quand même une certaine capacité à porter un jugement morphologique sur les gens, de dire si monsieur le maire a des formes moyennes ou bien des formes exagérées. J'invite les autorités à venir constater l'état de ces falaises avec des risques d'éboulement importants. Et dès que mes pieds me le permettront, je retournerai sur ces rochers de Saint-Mandrier filmés et vous montrer quelque chose. Fin de l'audience, le juge m'a mis en examen. Eh bien, cette mise en examen, ça me perturbe beaucoup. Ça me donne des idées noires. Et comme je ne suis pas en forme, eh ben, je ne peux pas me déplacer en marchant comme quand je suis dans un état normal. Et je n'apprécie pas que ce taxi soit garé au niveau de l'arrêt des bus parce que je vais devoir contourner ce taxi. Pourquoi s'est-il garé là? Pour aller acheter des cigarettes en face. Il y a bien une indication, arrêt de bus, accès interdit, stationnement interdit. Mais à Toulon, eh bien peut-être que c'est une ville de non-droit. Eh oui, où les chauffeurs de taxi peuvent faire ce qu'ils veulent, où un maire de poids et même de surpoids peut dire Éric Long, je veux l'assigner en justice, je porte plainte contre lui, et son avocat conseil, celui du maire, il se permet de me téléphoner pour m'impressionner. Monsieur Long, eh bien ça risque de vous coûter 49 000 euros. Je dis bien 49 000 euros. C'est ce que m'a dit au téléphone l'avocat conseil du maire. Est-ce que c'est normal? Je ne le pense pas. Et c'est pour ça que je me pose la question, est-ce que Toulon est une ville de droit ou bien est-ce que Toulon est une ville de non-droit? Donc j'invite les autorités à m'accompagner sur les rochers du littoral de Saint-Mandrier afin que je leur montre ce que le maire de Saint-Mandrier ne veut pas voir. Et donc c'est facile de dire Éric Long invente. Moi, j'apprécie le Dalai Lama, guide spirituel des Tibétains qui ont été envahis, assassinés pour un grand nombre par les forces chinoises, par l'armée chinoise. Eh bien, peut-être que cela va se passer un jour, version française, à Toulon et dans le Var. Allez, à bientôt pour le prochain documentaire. Merci de votre écoute. Ciao.